Bienvenue dans mon atelier labo. Je vais vous présenter notre projet FMX, dont vous avez déjà vu le descriptif sur le site, et vous montrer où nous en sommes avec l'équipe aujourd'hui, 27 septembre 2025. Je vous présente un peu l'organisation de la maquette. Tout a été monté sur une plaque de bois, de manière à ce que tous les modules se tiennent et qu'il n'y ait pas de risque de mauvais contact ici et là. Il y a, en dehors de la maquette FMX, deux éléments qui ne font pas partie du FMX, mais qui sont représentatifs du récepteur qui va recevoir le FMX. D'abord, le condensateur variable. Évidemment, c'est celui qui va permettre de piloter le récepteur FM par transposition, et une alimentation ici qui ne fait pas partie du montage, qui alimente l'œil magique pour l'option œil magique justement. Donc ces deux éléments-là sont censés exister dans le récepteur hôte. Ensuite, il y a un élément majeur qui est le circuit central. Alors, il y a beaucoup de composants sur celui-là pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est équipé de toutes les options. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi un certain nombre de composants qui n'ont rien à y faire aujourd'hui, mais qui sont le résultat des études préliminaires que je n'ai pas démontées par simplicité et pour éviter d'abîmer le circuit. Et autour de ce module, qui lui peut se fixer n'importe où dans un récepteur, il y a des tout petits circuits qui doivent être au plus proche des éléments concernés. Exemple, l'oscillateur qui gagne à être tout près du condensateur variable de manière à ne pas modifier les caractéristiques du récepteur. L'option œil magique, un tout petit relais ici, qui sera aussi mieux tout proche de l'œil magique, à fixer sur le support par exemple. Et puis l'option afficheur, qui pourra se placer soit visible de l'extérieur, soit alors qui pourra être utilisé pour régler simplement en appoint. Il y a une autre option qui est la version encodeur rotatif. C'est une sorte de potentiomètre digital qui permet de remplacer le CV lorsque ce n'est pas possible de se raccorder dessus et qui va syntoniser le récepteur FM. Il y a aussi une dernière option qui est l'option de télécommande. Cette option télécommande, eh bien, elle est importante parce que si on choisit d'équiper le FMX avec des entrées différentes que celles de la FM, par exemple une entrée Bluetooth pour valider le Bluetooth, une entrée externe et l'AM du récepteur, on aura la possibilité avec cette télécommande, sans être obligé de percer quoi que ce soit, un trou dans l'ébénisterie du récepteur, de pouvoir passer d'une source à une autre, donc en gardant l'intégrité totale du récepteur. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près le module qui sera le module principal du FMX, il sera composé d'un circuit imprimé sur lequel reposeront les éléments de base nécessaires au fonctionnement, ainsi que les options essentielles. Les petits circuits annexes seront placés sur le pourtour de ce circuit et seront sécables. C'est l'idée actuelle. Donc ça permet de générer un seul circuit imprimé et sur lequel on soude tous les composants. Si on n'utilise pas les options, on les enlève, puisque le circuit est découpable. Et si on les utilise, on les câble d'abord, et ensuite on les sépare, et on les raccorde là où il faut dans le récepteur. Alors, comment est organisé ce module? Que comporte-t-il? Dire que l'élément central, c'est le processeur. C'est un petit module Raspberry RPI qui est dans sa version la plus simple et la plus économique, quelques euros. Ensuite, le récepteur FM, ici, tout petit module. Il y a le récepteur Bluetooth, qui est optionnel, plus le récepteur de télécommande, ici, qui va avec cette télécommande, qui permet de recevoir les ordres de commutation. Ici, on a le circuit intégré, qui est le sélecteur de source parmi les quatre, donc la FM, le Bluetooth, l'AM ou l'entrée audio extérieure. Le petit ampli de sortie qui permet, avec son potentiomètre de réglage, qui permet d'adapter le niveau de sortie des quatre sources vers le récepteur hôte au même niveau que l'AM originale. Donc ça permet d'avoir une équivalence des niveaux.
Ça me semble important aussi pour le confort d'écoute. Et puis, c'est à peu près tout. Après, les montages, ici, sont des montages d'adaptation et de réglage. On a l'entrée de l'antenne pour le récepteur FM. Ici, l'entrée AM, c'est ce qui vient du récepteur et qui va véhiculer les modulations issues des gammes AM. L'entrée extérieure, si on veut rentrer une modulation extérieure issue, par exemple, d'un tourne-disque du récepteur hôte ou bien un CD externe. Et ici, la sortie, enfin, qui doit être reliée au récepteur sur son potentiomètre. Bon, on va essayer de faire une démo plus représentative du fonctionnement en mettant l'ensemble sous tension et en essayant d'expliquer chaque fonction lorsqu'elle est en service. Donc je branche du 5 volts sur la maquette. Donc on voit le petit afficheur qui s'initialise et ensuite voilà la source sonore qui se met ici directement sur la FM. Il est évident que dans la version finale, ça se mettra d'abord en AM et ensuite on sélectionnera ce qu'on veut. Alors restons sur la FM pour montrer le fonctionnement. On va mettre toutes les options. Donc je vais mettre la haute tension sur l'œil magique de manière à pouvoir l'actionner. Si j'enlève l'antenne, on s'aperçoit que l'œil magique s'ouvre totalement. Et évidemment, si je m'approche, on voit là que sa fermeture du trèfle est proportionnelle au champ RF reçu. Au niveau de la syntonisation, là je suis en mode CV. Donc c'est que ce gros bouton, il n'est pas du tout démultiplié, donc il faut y aller tranquillement. Mais on a aussi prévu quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour le calibrage, on sait que dans les récepteurs, certains récepteurs, on a les fréquences basses à gauche du cadran, sur d'autres récepteurs, ce sont les fréquences hautes. De manière à rester conforme avec ce genre d'application, eh bien, on a prévu les deux cas. Donc, par exemple, ici, je me mets ici, j'ai un petit bouton de calibration. Donc là, ça veut dire qu'à gauche, je vais calibrer à 87,5. C'est déjà le cas, donc on va changer. On va dire que mon récepteur, il est inversé. Donc c'est quand mon CV, mon cadran est tout à fait à droite, que je souhaiterais commencer à 87,5. Donc j'appuie une fois sur le bouton, je me remets de l'autre côté, une autre fois, et là j'ai calibré. Donc je suis bien à 108 ici, et à 87,5 de l'autre côté. Donc c'est pas très pratique pour moi parce que j'aime bien les progressions dans le sens horaire. Donc je vais me remettre ici à 87,5 et ici à 108. Voilà. Et après, je peux choisir une fonction comme je le veux. Ce récepteur, le logiciel qui est à l'intérieur du RPI, on a développé l'application de décodage RDS. Par exemple, je vais aller me mettre sur une station que je connais bien, que j'écoute souvent, FIP, et on s'aperçoit que donc il y a un décodage quand il veut décoder, il lui faut quelques secondes, et là on a l'affichage de la station. Donc un petit zoom sur l'option afficheur et l'option œil magique, on va baisser un peu la musique, et pour montrer qu'est-ce qui est affiché. En fait, sur l'afficheur, on a 3 lignes. Celle du centre, c'est la fréquence en cours. Celle d'en bas, c'est le nom décodé via le RDS, le nom de la station. Et en haut, c'est une indication du champ reçu, du niveau RF qui est reçu par le récepteur. Si je change de fréquence, voilà, on voit bien que et l'œil magique et le champ sont complètement asservis au niveau RF qui est reçu. Donc on peut changer de station, par exemple. Si je me mets ici, voilà, sur France Musique, j'ai bien le décodage de musique, ainsi que la fréquence et le champ qui apparaît, qui est assez élevé ici parce qu'il y a une bonne antenne. On voit que la réactivité du récepteur est correcte.
Alors le bouton ici, évidemment, n'est pas démultiplié sur cette maquette. Avec les entraînements dans les récepteurs, ce sera plus facile, évidemment, de l'utiliser. Donc là, je reviens pour démontrer un petit peu l'action de la télécommande. Donc ici, sur la télécommande, si je suis actuellement sur le récepteur, j'appuie une fois. Voilà, je me retrouve en Bluetooth, donc l'œil magique est déconnecté, mais j'ai la modulation de mon smartphone. Si j'appuie encore une fois, là, j'ai le premier générateur qui correspond à la modulation extérieure qui est notée ici. Je rappuie encore une fois, et ici, je suis censé, l'autre générateur représente la réception AM du récepteur. Donc c'est un cycle. Et on revient donc après sur le récepteur FM. On entend le buzzer à chaque fois, c'est très important, car là encore, ça permet d'éviter d'avoir des LED et des visualisations à poser sur le récepteur. Simplement sur le plan sonore, on peut, avec un nombre de bips comme on l'a remarqué, un bip c'est l'AM, 2 bips le récepteur FM, 3 bips le Bluetooth, 4 bips l'entrée extérieure. On a aussi des acuités de réception, des commandes d'ordre sur la calibration du récepteur. À chaque fois, en fait, qu'on appuie sur un bouton, de manière à savoir que l'ordre a bien été pris en compte. Bien, pour terminer cette présentation, je voulais montrer le fonctionnement avec un encodeur rotatif, si on n'utilise pas le condensateur variable pour des raisons diverses. Donc, c'est ce module-là, ici, qui est constitué en fait de ce composant-là. Ça ressemble à un potentiomètre, à part que c'est digital. Donc ça veut dire que c'est très précis, c'est très stable évidemment, et surtout il n'y a pas de fin de course, donc ça permet d'avoir une démultiplication à l'infini lorsque l'on fait la syntonisation. On essaie, donc ici on est toujours réglé sur FIP, mais on peut changer évidemment, voilà. Alors, il y a un bip sonore qui a été mis de manière à ce qu'on sache ce qu'on fait, parce que quand il n'y a pas d'option d'afficheur, on est un peu ennuyé pour savoir où on est. Donc, voilà, on change. Et si c'est fastidieux pour aller puisque ça change tous les 100 kHz, chaque bip correspond à 100 kHz. Si on veut aller rapidement d'un endroit à un autre, il suffit d'appuyer sur le bouton lui-même. On a un bip et à ce moment-là, on change tous les mégas. Voilà, donc ça me permet de me rendre, par exemple, je vais aller sur 89.7, France Inter, eh bien, ça me permet d'aller très rapidement sur Inter. Après, je veux de nouveau revenir par 100 kHz, je rappuie une seule fois, et j'ai de nouveau le pad de 100 kHz. Le câblage de l'ensemble de tout ça peut paraître un peu touffu, un peu fouillis, ou va paraître peut-être difficile pour certains, mais on a l'habitude de ça. Vous l'avez déjà vu avec le projet Module AM ou le Mini TX. Il y a un outil logiciel qui s'appelle Adamo, qui est un outil d'assistance et qui sera particulièrement peaufiné pour le FMX, pour ce récepteur FMX, de manière à ne proposer le câblage que du profil de FMX que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc ce sera très simple, et le logiciel, rien de plus simple, c'est un logiciel qui se télécharge ici comme une clé USB. En fait, ce petit processeur, c'est exactement comme une clé USB. Donc qui sait actuellement transférer un fichier sur une clé USB saura mettre en route le FMX. Rien de difficile là-dedans. Tout est en libre accès et tout est gratuit, évidemment. Pour terminer, moi je vous dis à bientôt. On refera une vidéo sans doute lorsque ce sera terminé. Il reste encore beaucoup de travail. Disons que sur la partie théorique et la partie étude, c'est terminé. Maintenant, il y a une grosse partie d'optimisation et surtout de réalisation des circuits imprimés pour que tout ça reste très simple et très accessible. Et une série de sessions de mesure pour montrer la stabilité du système, aussi bien en tension qu'en température. Toutes ces opérations-là vont être faites dans les semaines et mois qui viennent. On espère pouvoir terminer à la fin de l'année, si tout va bien. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est d'aller régulièrement sur le site internet du FMX, où on publie les documents au fur et à mesure de la terminaison
d'une étude partielle ou totale d'un module, et des illustrations et des photos. Et à la fin, il y aura une nouvelle vidéo. Merci de cette attention, et puis j'espère que ce projet vous intéresse et que vous pourrez en bénéficier et le réaliser pour vos TSF. Il faut leur redonner de la voix à ces TSF. À bientôt. Salut!